Après avoir investi plus de 15 000 euros sur l'après-imbrique dans plus de 50 projets au cours des 2 dernières années, je vais vous faire un gros retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc c'est un bilan qui est vraiment dans la globalité positif et j'en suis très content. Mais comme toute plateforme, il y a aussi des fois des petits inconvénients qu'on peut notifier. Donc on est parti directement et juste avant aussi, si vous souhaitez ouvrir un compte l'après-imbrique, vous pouvez passer par le lien en description pour avoir un bonus de 2% sur le premier investissement que vous n'avez pas si vous passez en direct directement via le site de l'après-imbrique. Donc on est sur mon écran. Ici, on va y retourner parce que je vais vous partager un petit peu les projets sur lesquels j'ai investi. Aussi, est-ce que j'ai des projets qui sont en retard, comment ça se passe, etc. Donc on va venir juste après sur cette partie. Mais en premier lieu, déjà, j'aimerais vous partager les différents types de projets qu'on retrouve en crowdfunding immobilier, les avantages du crowdfunding immobilier, les inconvénients, ensuite les types de garanties sur les projets et quelles sont selon moi vraiment les meilleures garanties lorsqu'on investit sur un projet et qui fait en sorte que l'investisseur réduit au maximum le risque. Et ensuite, mon avis après 2 ans sur la première brique avec les avantages, les inconvénients et aussi les projets sur lesquels j'ai investi. Donc on est parti au niveau des types de projets. En fait, il y en a principalement deux en crowdfunding immobilier. Il y a les projets de marchand de biens et les projets de promoteurs. Un projet de marchand de biens, ça peut être une division d'un terrain pour revendre un terrain, deux terrains au lieu de d'un. Ça peut être l'achat d'un immeuble d'un marchand de biens qui va revendre l'immeuble à la découpe. Ça peut être aussi une opération d'achat-revente, tout simplement assez direct, des fois sans travaux. Juste la personne l'a acheté à un très bon prix et le revend plus cher. Ça peut être vraiment des opérations finalement où on ne va pas avoir de gros œuvres. Souvent, ça va être du second œuvre et même des fois des opérations sans travaux. Donc, il y a un petit peu moins d'incertitude sur ce type d'investissement parce que souvent, il n'y a pas tout à faire. Il y a déjà une base qui est faite et quelque chose de visible qui est sorti de terre. À l'inverse des projets de promotion immobilière, là où le promoteur va pouvoir construire une maison, un immeuble, ça peut être une résidence, etc. Donc c'est des projets qui souvent sont plus longs, où là il y a un petit peu plus d'incertitude parce que notamment au niveau des délais et aussi de tout ce qui peut se passer sur un projet de A à Z, comme les matières premières qui augmentent, un prestataire qui n'est pas disponible à telle date, donc il faut qu'il trouve un autre prestataire, donc ça rallonge la durée du projet. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc moi je favorise au maximum les projets de marchand de biens. En tout cas, 3/4 des projets sur lesquels j'ai investi que je vais vous partager, vous allez voir, c'est des projets de marchand de biens, moyens de travaux, plus je préfère de manière générale. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. Alors les avantages du crowdfunding, le premier c'est les rendements qui sont importants, c'est qu'en moyenne on est entre 10 à 12% par an actuellement, ce qui est vraiment des rendements qui sont hyper intéressants. Et après c'est aussi la diversification importante, c'est qu'au niveau du type de projet, aussi de la situation géographique, on va pouvoir réellement diversifier, alors que quand on achète de l'immobilier classique, très souvent la majorité des Français ils ont une maison et du coup ils centralisent tout leur patrimoine dans une même ville, tout leur cash dans un bien. Là, en fait, on va pouvoir acheter un petit peu de partout, diversifier la typologie des biens, des fois des terrains, des fois des immeubles, des fois des appartements, des grandes surfaces, des petites surfaces en centre-ville, en campagne, etc. Donc ça, c'est vraiment génial par rapport au crowdfunding immobilier. Maintenant, les inconvénients, il y en a trois principalement. Le premier, c'est que l'argent il est bloqué pour la durée du projet. Donc un projet, on va le voir après, il peut être de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, de 24 mois ou plus. Donc c'est toujours indiqué. Et donc pendant toute cette durée du projet, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Il va falloir attendre que le projet soit terminé pour pouvoir récupérer votre argent et aussi les intérêts. Et après, c'est aussi le temps pour analyser les projets. C'est que ça prend un certain temps. Encore une fois, si on veut vraiment faire en sorte d'investir que sur les meilleurs projets, il faut les analyser et passer un petit peu de temps à ce niveau-là. Donc c'est pas entièrement passif, c'est ce que j'ai mis ici, donc c'est en lien en fait avec le temps. C'est que c'est pas 100% passif, ça demande un travail d'analyse, mais exactement comme de l'investissement, je vais prendre de l'exemple, mais de l'investissement même en bourse, en crypto-monnaie, etc. Il faut pas trop faire ça au doigt mouillé, il faut quand même se renseigner, rechercher des informations avant d'investir directement. Maintenant, les types de garanties sur les projets, c'est vraiment l'élément fondamental. Il y a beaucoup de personnes qui investissent au crowdfunding immobilier sans prendre en considération cet élément-là. Et vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup la première brique. C'est notamment par rapport aux garanties qu'ils proposent sur les projets. Mais du coup, il y en a plusieurs. La première, c'est la fiducie. C'est une garantie que vous allez retrouver assez peu au niveau des projets de crowdfunding immobilier. Encore une fois, ces garanties, elles sont toujours indiquées sur la plaquette de présentation d'un projet. Quelle garantie y a-t-il? Ça peut être une fiducie, hypothèque de prêt, une garantie à première demande, un nantissement ou d'autres choses. Et des fois, ça peut aussi jumeler plusieurs garanties. Premièrement, par rapport à la fiducie,
Donc ça présente un avantage relativement efficace dans la mesure où le bien objet du contrat de fiducie est transféré dans le patrimoine du fiduciaire et n'est ainsi plus dans le patrimoine du débiteur. Donc en cas de défaut du paiement du prêt, le fiduciaire qui détient la propriété pourra recevoir instruction de la part du créancier, donc nous en tant qu'investisseurs, de réaliser la fiducie sûreté. Donc il y a deux modes de réalisation qui existent. Donc les créanciers peuvent se voir définitivement attribuer la propriété des biens concernés et le fiduciaire il peut organiser une vente des biens et reverser le produit de la vente au créancier directement. Donc c'est une garantie qu'on ne retrouve pas très souvent parce que ça a l'air d'être assez complexe finalement à mettre en place sur certains projets et aussi ça n'a pas l'air d'être intéressant de mettre ça en place sur des petits projets parce que c'est assez complexe à faire. Par contre, on va avoir une deuxième garantie qui est vraiment excellente et c'est ma garantie préférée en crowdfunding immobilier, c'est l'hypothèque de premier rang. Alors vous allez voir c'est quoi une hypothèque de premier rang. Donc concrètement, ça permet aux créanciers, donc nous une nouvelle fois, d'être remboursés en premier en cas de défaut de paiement. Donc dans les faits, cela signifie qu'il sera le premier à être payé par le notaire une fois les fonds disponibles. Lorsqu'un créancier prend une hypothèque sur un bien déjà hypothéqué, on parle alors d'une hypothèque de second rang. Il devra attendre le remboursement du premier rang avant de pouvoir être remboursé. Donc une hypothèque de premier rang, on peut l'avoir exclusivement sur un projet de crowdfunding immobilier quand il n'y a pas de banque devant. Ou sinon, des fois, ça peut être intéressant, même quand on a une banque devant, d'avoir une hypothèque de second rang. Si, imaginons, la banque elle a prêté 300 000 et que la valeur réelle du foncier est de 600 000 et que nous, on prête 200 000, ça fait 500 000 sur une valeur de 600 000 de foncier. Donc dans ce cas-là, même si on est en second rang, c'est une couverture hypothécaire de plus de 100%. Donc c'est excellent. Mais de manière générale, ce qui va se passer, c'est que souvent, c'est vraiment la personne qui a l'hypothèque de premier rang qui prend la grosse partie. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps d'avoir des projets où finalement ça couvre même le second rang. Donc sur un projet de crowdfunding, vous allez le voir à chaque fois, c'est indiqué est-ce qu'il y a une banque, est-ce qu'il n'y a pas de banque. S'il y a une banque, elle prend toujours l'hypothèque de premier rang. Donc s'il y a un problème, c'est elle qui va se rembourser en premier via la vente du bien. Et s'il reste de l'argent, c'est notamment pour ceux qui sont en hypothèque de second rang. Donc si on peut avoir l'hypothèque de premier rang, c'est vraiment bien. Et la première brique, vous allez voir, il y a énormément de projets avec de l'hypothèque de premier rang où il n'y a pas forcément une banque. Et donc ça permet en cas de défaut d'être les premiers à se servir sur la vente du bien avant du coup le marchand de biens, le promoteur, etc. Donc ça c'est vraiment très cool. Après, on a la GAPD, donc c'est la garantie à première demande. Donc c'est un contrat qui permet à un bénéficiaire d'exiger le paiement d'une somme d'argent déterminée auprès d'un garant et ce dès la première demande. Et ce garant, c'est une société, donc ça peut être une SAS, etc. Et donc là, ce qui est intéressant avec une garantie à première demande, c'est de regarder les chiffres de la société. Concrètement, est-ce que la société a pour le coup de l'argent à l'intérieur ou est-ce qu'au contraire c'est une société qui est extrêmement endettée, il y a très peu de fonds à l'intérieur afin de voir est-ce qu'elle est pertinente ou pas. Donc ça, c'est un travail qu'il faut regarder. Si, imaginons, on veut voir est-ce que la garantie à première demande a une grosse valeur ou elle a un petit peu moins de valeur. Et après, on a le nantissement. Alors c'est une garantie que j'aime pas trop, donc c'est une garantie en nature que le débiteur remet à un créancier lui permettant d'exercer un droit en cas de non-remboursement. Donc on peut avoir un nantissement, imaginons, d'un compte titre du marchand de biens, mais ce problème c'est que souvent c'est pas indiqué qu'est-ce qu'il y a dans le compte titre. Donc est-ce que dans le compte titre il y a des actions hors PA qui valent pas grand-chose. Donc souvent quand il y a un nantissement de compte titre, c'est compliqué, ils peuvent donner une valeur, mais vu que c'est des actifs souvent volatiles, ça peut baisser, ça peut augmenter. Donc moi, c'est une garantie que j'aime pas trop en général parce qu'on n'a pas vraiment les infos sur toutes les plateformes de crowdfunding concernant le nantissement de cette partie-là. Et ensuite, on a le cautionnement personnel et solidaire. Pareil, c'est une garantie que j'aime pas trop. En gros, c'est un contrat dans lequel un tiers, donc le garant, s'engage à rembourser les investisseurs à la place de l'emprunteur si celui-ci est dans l'incapacité d'honorer son engagement. Et la réalité, c'est qu'un porteur de projet, que ce soit un promoteur, un marchand de biens, il peut du coup être caution personnelle sur énormément de projets différents. S'il a un défaut sur un projet, parce qu'il a un problème, il peut aussi potentiellement avoir un défaut sur un autre projet. Et donc, même s'il est caution personnelle ou il y a une personne qui est caution personnelle, en fait, tu n'aurais pas la capacité avec cette partie caution personnelle de rembourser tous les projets si ça tombe en même temps en termes de défaut. Donc moi, vraiment, celle que je préfère, c'est la garantie à première demande et la fiducie aussi, c'est pour le coup une garantie qui est aussi excellente. Mais l'hypothèque, c'est pas la garantie à première demande, autant pour moi, c'est l'hypothèque de premier rang qui permet vraiment de sécuriser, je trouve, au mieux l'opération. Et il y a pas mal d'ailleurs d'opérations, vous allez voir sur la première brique, où dès le départ, en fait, on a une couverture hypothécaire de 100%. C'est-à-dire qu'imaginons, on finance un porteur de projet 200 000 euros et la valeur du foncier, elle est de 240 000.
Et donc, du coup, en fait, dès le départ, en fait, si imaginons il y a un problème sur le projet, le bien il est revendu automatiquement, on se rembourse automatiquement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper bien par rapport à ça. Et tous ces éléments-là, toutes ces garanties-là, à chaque fois, vous allez voir sur la première brique au sein des projets, je vais essayer de vous montrer. Imaginons, on va avoir un projet ici, la fève. Il suffit de cliquer dessus et à chaque fois, c'est indiqué ici. L'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle. Là, malheureusement, on n'a pas directement les informations concernant cette partie-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller juste ici dans les documents et ensuite dans la plaquette de présentation. Et là, après un brique, ça c'est vraiment génial. C'est eux qui vraiment, ils ont les meilleures plaquettes en termes de renseignements. Et donc, si on veut voir l'hypothèque de premier rang, quelle est sa valeur? Il va falloir voir la valeur du foncier. Donc là, pour l'exemple, la collecte, elle est 240 000. Donc on descend un petit peu plus bas et alors ça va être juste dans un bilan ici financier. Et on peut voir que là, le foncier est à 240 000. Donc concrètement, ce projet, on a une couverture hypothécaire de 100% dès le départ. Donc c'est vraiment excellent déjà à ce niveau-là. Et après, il y a d'autres critères à regarder, bien entendu, comme la marge sur le chiffre d'affaires, le prix de sortie et ces éléments-là, la commercialisation. Est-ce que c'est déjà un petit peu pré-commercialisé ou pas? Mais en tout cas, pour moi, vraiment, chaque fois sur les projets, le premier élément que je regarde, c'est les garanties. Parce que comme ici, là, on sait que si on a une couverture hypothécaire de dès le début 100 euros, ensuite après, ils comptent faire des travaux, donc ça va augmenter petit à petit encore cette couverture hypothécaire, donc on aura plus de 100%, ce qui permet de sécuriser un investissement en cas de problème, etc. On revient du coup sur cette partie. Là, on va passer maintenant à la suite avec directement mon avis sur la première brique après 2 ans. Et après, je vous partagerai aussi si vous avez un défaut, où est-ce que vous pouvez le voir, où est-ce que vous pouvez suivre l'évolution de votre taux de rendement concrètement. Donc, je vous partagerai mon taux de rendement moyen, le nombre de projets dans lesquels je suis investi, etc. Donc, au niveau des avantages de la première brique, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun défaut depuis 2019 sur 427 projets. Alors, c'est quoi un défaut concrètement? C'est une perte en capital. Donc, c'est quelqu'un qui a investi sur un projet et qui a perdu totalement son argent. On n'a pas eu de défaut pour l'instant sur la première brique, donc sur 427 projets. Il y a eu par contre des projets en retard. D'ailleurs, si on souhaite voir le nombre de projets en retard, je vais vous montrer où est-ce que ça se situe. Donc, vous allez directement sur la page d'accueil. Et ensuite, vous avez toujours en bas indicateur de performance, juste ici. Vous cliquez dessus et là, automatiquement, vous avez l'indicateur de performance. Donc, on peut voir qu'au total, on a 427 projets qui sont juste ici. On a le nominal financé directement qui est aussi là en termes de millions. Donc, on peut voir ici 120 millions. Et un petit peu plus bas, les retards de 0 à 6 mois, il y en a 11. 11 sur 427. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, des retards de plus de 6 mois, il y en a 21 sur 427, ce qui est aussi extrêmement raisonnable par rapport à d'autres plateformes de crowdfunding où on a des taux de retard des fois qui peuvent être très très élevés. Aussi des plateformes des fois qui sont pas françaises, qui peuvent être dans les pays de l'Est, etc. Où pareil, des fois il y a des retards qui sont très très importants. Là, c'est vraiment pas le cas. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand il y a un retard, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que en fait, vous continuez de percevoir des intérêts. Donc, imaginons le projet dure sur 1 an, vous êtes sur un projet à 12% par an. Imaginons il y a un retard d'1 an supplémentaire, pour faire simple au niveau des calculs. Et vous allez continuer, imaginons, de percevoir ce rendement de 11 ou 12% pendant encore 12 mois consécutifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les intérêts continuent de tourner si le projet a 2 semaines de retard, si le projet a 1 mois de retard, etc. Et ici, vous pouvez le voir ici, du coup, ça, c'est les pertes définitives. Donc pour l'instant, voilà, le nombre de projets, 0 au niveau du nombre de pertes définitives. Si on retourne sur ici, on peut voir aussi qu'il y a la possibilité d'investir dès 1 euro. Donc, c'est la plateforme aujourd'hui la plus accessible en termes d'investissement. Donc, si aussi vous avez, que vous avez un gros budget, que vous souhaitez investir 1000 voire plusieurs milliers d'euros par mois, ou vous souhaitez investir 50 euros par mois, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas limité à un montant minimum. Il y a certaines plateformes où c'est à partir d'un minimum. Typiquement, Club Funding, c'est 1000 euros. En dessous de 1000 euros, on ne peut pas investir. Là, vous pouvez investir le montant que vous souhaitez. Et c'est aussi bien parce qu'en termes de diversification, ça vous permet de diversifier votre capital et vous dire, tiens, j'ai 3000 euros à investir. Au lieu d'investir tout d'un coup, je vais investir dans différents projets, dans différents endroits, avec des opérations peut-être de promotion, des opérations de marchand, etc. Ensuite, la durée des projets sur la première brique, on est entre 6 et 24 mois en moyenne. Donc, c'est à peu près ce qu'on retrouve avec beaucoup de projets qui sont entre 12 mois et 15 mois à peu près. Le rendement, on est en moyenne sur du 11%. Je vous partagerai après mon rendement moyen au niveau de mes investissements. Je suis un peu au-dessus, je crois que je suis quasiment autour des 12%.
Ensuite, gros avantage aussi, c'est une plateforme qui est française, donc agréée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Ça aussi, regardez bien les plateformes sur lesquelles vous inscrivez. Est-ce que réellement ils sont agréés par l'autorité des marchés financiers? Ensuite, beaucoup de projets avec de l'hypothèque de premier rang et ça, c'est vraiment pour moi excellent et c'est un game changer parce que j'étais inscrit sur d'autres plateformes où en fait au niveau des garanties, ça pêchait vachement. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, en fait, on était très peu protégé avec, imaginons, que de la caution personnelle ou que ça pouvait être, imaginons, un compte. Donc, si on prend le cas comme on l'a vu ici, ça pourrait être un compte titre. Je vais reprendre l'exemple, c'était d'un nantissement, voilà, un nantissement de compte titre, un nantissement d'une assurance vie et on ne sait pas ce qu'il y a dedans concrètement. Et ensuite, aussi, ça c'est hyper intéressant, pour si vous vous inscrivez, vous n'êtes jamais inscrit sur la première brique, si vous inscrivez en direct sur le site de la première brique, vous n'avez pas de bonus. Par contre, en passant par un lien de parrainage, donc je vous mettrai mon lien de parrainage, vous avez 2% sur le premier investissement directement de rendement supplémentaire. Et au-delà de ça, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est renseigner ici un code bonus. Donc vous pouvez renseigner mon code bonus qui est ESB, donc qui vous rajoute aussi du rendement supplémentaire. Donc actuellement c'est 1,2%. Il faut savoir que ça va changer pour tous les codes bonus vont passer à 1% prochainement, mais le code en soi ne change pas. Et donc du coup, voilà, en passant par le lien en description, vous avez 2%. Puis par la suite, vous pouvez utiliser le code bonus qui vous rajoute, là c'est actuellement 1,2, mais ça va passer à 1. Donc sur chaque collecte, voilà, ici c'était du 12, vous pouvez passer à 13% de rendement, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc je vous mettrai tout ça. Ensuite, excellent service client, et ça c'est vraiment hyper bien, c'est que si vous avez des questions aussi sur un projet, même avant d'investir, vous pouvez directement les poser à la première brique et vous aurez une réponse qui est vraiment rapide. Ils ont un super bon service, aussi un suivi des projets par mail, donc automatiquement de l'avancée d'un projet. Tiens, là vous avez un remboursement anticipé sur ce projet, ça allait plus vite que prévu. Tiens, là vous avez aussi un petit peu l'avancée, le porteur, c'est bon, il a signé l'acte authentique, le porteur il a vendu tel lot et tel lot, donc il y a tant qui va être remboursé telle date, et l'autre partie au fur et à mesure, etc. Donc il y a un réel suivi et ils accordent beaucoup d'importance à ce niveau-là. Et étant un peu en lien avec l'équipe La Première Brique, franchement c'est une équipe qui donne tout pour la plateforme, pour les clients, pour la satisfaction, etc. Et donc ça c'est vraiment génial et c'est pour ça que c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus investi en crowdfunding immobilier et de loin, c'est parce que c'est eux qui cochent le plus de points actuellement sur le marché français du crowdfunding immobilier. Ensuite, la gestion de la fiscalité. Ça aussi, c'était important pour moi que ce soit le plus simple possible. Et en fait, là, vous avez directement la première brique qui prélève de votre rendement pour redonner à l'État la partie fiscalité. La fiscalité, elle est 30% sur les intérêts perçus. Donc, si imaginons, vous avez investi un certain montant et que vous avez généré 200 euros d'intérêt, et vous allez devoir payer la flat tax, 30%. Par contre, c'est la première brique qui le fait automatiquement et qui vous le prélève de vos intérêts. Comme ça, vous n'avez vraiment rien à faire à ce niveau-là. Et une nouvelle fois, c'est un gain de temps, c'est de la charge mentale en moins. Donc moi, ça, je trouve ça juste génial. Après, la fiscalité, elle dépend bien entendu de où vous êtes. En France, c'est 30%, mais ça dépend des pays. Ça peut être plus, ça peut être moins, etc. Et de toute façon, dès que vous créez un compte, on vous demande où vous situez où, etc. pour notamment cette partie par la suite. Maintenant, les inconvénients de la première brique. Alors, c'était compliqué parce que franchement, c'est une plateforme que j'adore. Donc, donner des inconvénients pour en donner, c'est un peu compliqué. J'en dirais deux, mais qui sont plus des points d'amélioration. Et aussi, un des inconvénients qui est un peu dû au succès de la plateforme. Le premier, c'est pour les petites collectes. Donc, petite collecte, c'est 200 000 euros, concrètement 200, 300 000 euros. Ça se finance vraiment rapidement. Donc, il faut le prendre en considération parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent sur la première brique, notamment par rapport aux raisons que je vous ai partagées. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Ça peut arriver de temps en temps que vous n'arrivez pas à investir sur une collecte, même si maintenant, les collectes sont de plus en plus grosses et tout. Donc, ça permet vraiment d'investir. Et au-delà de ça, il y a de plus en plus de projets. Donc, vous aurez vraiment la possibilité d'investir quasiment à chaque fois. Et peut-être des fois, effectivement, ça peut arriver de temps en temps que une collecte, vous n'avez pas réussi à investir. Mais c'est pour le coup très très rare maintenant parce que ils ont vraiment amélioré tout le process, etc. Et les collectes sont plus grosses à ce niveau-là. Et ensuite, ça serait plus un point d'amélioration, ça serait génial. Après, je ne sais même pas si c'est faisable, mais je ne crois pas qu'il y ait de plateforme de crowdfunding immobilier française qui font ça, mais c'est un réinvestissement automatique. Imaginons quand on perçoit des intérêts et qu'on a même un remboursement complet, au final, on va avoir du cash sur la plateforme La Première et qu'on peut le renvoyer sur son compte bancaire. Mais moi, dans mon cas, souvent, je veux le réinvestir dans de nouveaux projets pour encore avoir du rendement. Et du coup, il faut attendre un certain temps pour
qu'il y ait un nouveau projet. Après, il y en a chaque semaine, hein. Donc ça va, hein. Chaque semaine, il y a plusieurs projets qui sortent. Mais ce laps de temps, en fait, on ne peut pas réinvestir automatiquement dans un projet. En fait, il va falloir attendre qu'une collecte sort, se connecter et investir. Après, c'est hyper rapide. Et à chaque fois aussi au niveau des projets, en fait, on a quelques jours avant l'heure à laquelle le projet sort. Il suffit juste de se connecter à l'heure. Et même si on n'est pas à l'heure, hein, si c'est une grosse collecte, on peut se connecter même une heure après pour pouvoir investir. Si c'est des petites collectes, il vaut mieux se connecter vraiment à l'heure. Maintenant, aussi les projets sur lesquels j'ai investi. Et après, je vous partagerai aussi un petit peu comment ça se passe, notamment pour la partie défaut, est-ce que j'en ai eu, mon taux de rendement, etc. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici. Le truc, c'est que vu que j'ai investi dans plus de 50 projets, je ne peux pas tous les mettre, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur directement mon compte. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer juste là. Je vais attendre un petit peu. Donc là, on peut voir, on a ici l'investissement en cours. Donc ça, c'est de l'investissement qui est actuellement dans des projets. Dans mon cas, j'ai investi plus que ce montant-là, mais c'est que j'ai eu en fait des remboursements sur plein de projets, etc. Donc actuellement, en cours, je suis sur 43 projets, mais j'ai investi dans largement plus de 50 projets. Et ici, on a le rendement. Donc j'ai un rendement de quasiment 12% juste ici en termes de moyenne. Donc c'est vraiment un beau rendement, j'en suis hyper content à ce niveau-là. Après le solde du porte-monnaie, donc ça c'est le solde espèce, donc ça c'est de l'argent qui n'est pas investi. Donc c'est lié à des dépôts que je fais sur la plateforme pour pouvoir investir. Donc on peut aussi déposer par carte, ça c'est bien, vous n'avez pas de frais quand vous déposez par carte et vous pouvez aussi déposer par virement. Du coup voilà, ça c'est un montant après que moi j'investis petit à petit sur les différents projets. Au niveau des statuts, là vous avez pas mal d'informations, c'est hyper intéressant. Premièrement, ici le statut des projets, donc ça c'est les financer, les rembourser. Donc moi j'en ai eu 9 remboursés, on peut le voir. Et j'ai aussi un retard et 42 financés. Donc 42 financés, en fait c'est 42 projets en cours et un retard juste ici. Et je vais vous partager un peu c'est quel projet qui est en retard et comment savoir c'est quel projet. Parce que quand on clique comme ça, on ne voit pas directement c'est quel projet en retard. Donc je vais vous montrer. Et après la typologie des projets sur lesquels j'ai investi. Vous pouvez le voir, c'est quasiment, en fait, oui, c'est à plus de 3 quarts des opérations de marchand de biens, parce que moi, c'est des opérations que je préfère, parce qu'il y a moins de travaux, etc. C'est des projets aussi un petit peu plus courts, donc ça permet de récupérer aussi ces liquidités un peu plus courtes, un peu plus rapidement, si on souhaite aller sur d'autres types d'investissements pour le futur. Donc, moi, je répartis de cette manière. Après, c'est vraiment propre à chacun, mais j'investis aussi sur des projets de promotion immobilière. Mais j'ai l'impression que sur la première, il y a quand même beaucoup de projets de marchand de biens. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que je suis plus là-dessus. C'est que des projets vraiment de promotion, en soi, il y en a moins que les projets de marchand. Après, là, vous pouvez voir les remboursements directement. Donc, en fait, vous avez en vert clair, c'est vos capitaux remboursés. En orange, ici, ça va être des intérêts qui vont être versés au fur et à mesure. Aussi, l'évolution de l'encours. Donc, suivre petit à petit un petit peu combien vous avez investi, etc., vos remboursements, etc. Et si vous voulez voir typiquement un retard, imaginons, moi, vous avez vu, j'ai un retard. Si je me dis, tiens, c'est quel projet qui est en retard? Alors, il vous suffit d'aller dans mes investissements ici, il me semble. Et ensuite, là, on ne va pas sélectionner tous les projets. On va aller directement dans En retard. On attend un petit peu. Et moi, c'est ce projet-là sur lequel j'ai un retard. Donc, c'est l'Express. On peut voir, c'est un projet sur lequel j'ai investi il y a longtemps, le 8 septembre 2022. Donc, j'avais investi 1000 euros. On peut voir le taux de rendement, 11,36. Actuellement, les rendements ont pas mal monté. Mais il y a 2 ans, les rendements étaient quand même plus faibles. Là, ils ont pris en 2 ans facilement 1,5%, 2%. Et donc là, je peux cliquer directement dessus et voir c'était quel projet. Donc ici, on peut voir qu'on avait un rendement de 10% et c'était une opération de marchand de biens avec, il me semble que c'était une division. Donc voilà, c'était le but de diviser une maison du coup d'habitation en 3 lots et aussi la partie place de parking. On peut voir que la collecte elle est de 443 000 et donc sur la plaquette de présentation, vous y avez toujours accès, donc vous pouvez aller voir. Et typiquement là, il y avait une hypothèque de premier rang sur ce projet et on peut voir que le foncier est 450 000, pardon. Donc au final, il y a une couverture hypothécaire déjà de 100%. Donc c'est un projet qui est en retard, mais en fait moi je continue à percevoir les intérêts à ce niveau-là. Il y a de bonnes garanties dessus, donc moi ça m'inquiète pas du tout. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la marge. Là, on peut avoir 32% de marge, c'est vraiment énorme.
Ensuite, regardez aussi les garanties. Est-ce qu'il y a une hypothèque de premier rang? Est-ce qu'il y a une fiducie? Est-ce qu'il y a une caution personnelle, une GAPD, etc. Et de toute manière, si ça vous intéresse de voir un petit peu les analyses des prochains projets de la première brique, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que j'essaye d'analyser tous les projets de la première brique directement dès qu'ils sortent, le jour même. Comme ça, ça vous évite, si vous voulez, de faire ce travail en amont. Moi, je le fais directement à chaque fois qu'il y a un projet pour que je puisse me positionner sur un projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, vous pouvez voir vos retards de cette manière. Aussi, la partie remboursement, pareil, hein, vous pouvez vous mettre sur les remboursés, sur les clôturés, etc. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos à ce niveau-là et votre tableau de bord, il vous permet vraiment de tout suivre au final en temps réel. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà par rapport à mon avis sur la première brique après 2 ans et plus de 15 000 euros investis dans plus de 50 projets au total. Franchement, c'est un bilan hyper positif. Donc si vous souhaitez investir sur la première brique pour notamment diversifier vos investissements et faire en sorte finalement aussi d'avoir plus de stabilité en soi que pour l'exemple la bourse. Moi, je suis beaucoup investi en bourse, mais j'aime bien le crowdfunding immobilier aussi pour avoir quelque chose de plus stable et plus prédictible. Et donc, c'est pour ça qu'aussi je suis en crowdfunding. Et si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien en description pour la première brique qui vous permet d'avoir 2% de rendement sur le premier investissement. Donc, si c'est un investissement à 11, vous passez automatiquement à 13% sur ce premier investissement. Et par la suite, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB qui rajoute actuellement 1,2% de rendement supplémentaire, mais ça va passer pour tous les codes bonus à 1%. Mais c'est toujours ça, donc n'hésitez pas à en profiter parce que sur le long terme, ça sera quelque chose d'intéressant pour vous. Vous augmentez votre rendement et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.